Bonjour à tous, madame, monsieur, et bienvenue dans cette édition du midi. Prenons cette nouvelle. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a eu un entretien fructueux entre le mardi 17 février à la Cité de l'Union africaine avec Adja Labid, commissaire européenne chargée de l'aide humanitaire et de la gestion des crises. En tournée dans la région des Grands Lacs, la situation humanitaire dans la partie est de la RDC était au centre de leurs échanges. Je vous propose de suivre l'essentiel de ce qui se sont dit à la Cité de l'Union africaine dans cet extrait choisi par nos confrères de la presse présidentielle. C'est un message de solidarité et d'engagement que Madame Adja Labib a apporté dans ses bagages à Kinshasa. Pour sa première étape d'une tournée régionale qui s'annonce laborieuse, la commissaire européenne n'est pas venue les mains vides. Face à l'urgence sécuritaire et humaine qui prévaut particulièrement après les récents développements militaires dans l'Est, dans le sud Kivu, l'Union européenne a décidé de frapper fort avec une enveloppe de 81,2 millions d'euros. Ce financement, vital pour le plan de réponse humanitaire 2026 de la RDC, se traduira dès la semaine prochaine par l'arrivée massive de matériel de première nécessité. Nous avons passé une journée extrêmement fructueuse ici en RDC, avec tout d'abord le lancement d'une table ronde essentielle dédiée à l'action humanitaire avec les acteurs de terrain, mais aussi avec de hauts représentants du gouvernement. Nous avons analysé les pistes concrètes de solutions pour aider l'aide humanitaire. Il s'agit de matériel, de bâches, de médicaments pour venir en aide aux enfants, aux femmes, les premières victimes finalement de ce conflit qui, nous l'espérons tous, se terminera avec un respect du cessez-le-feu par toutes les parties. J'annonce une allocation humanitaire de 81,2 millions et aussi un pont humanitaire, un nouveau qui va parvenir la semaine prochaine. Mais au-delà de l'aide matérielle, c'est le ton diplomatique qui a marqué cette audience. En évoquant le respect du cessez-le-feu, par toutes les parties, la commissaire Labib place la responsabilité de la paix au centre de sa mission. Un périple qui l'amène immédiatement après Kinshasa vers Bujumbura, au Burundi, où près de 100 000 réfugiés ayant fui l'occupation d'Uvira par les forces rwandaises et leurs supplétifs attendent une assistance vitale. Maintenant, nous avons pris des résolutions qui condamnent clairement l'occupation, la violation du territoire congolais, sa souveraineté, son indépendance, et nous ne changerons pas évidemment. Cette mission dans la région des Grands Lacs souligne la volonté de l'Union européenne de jouer les facilitateurs dans une région déchirée par les conflits. Dans l'actualité, enquête de solutions concrètes face à l'insécurité persistante au Kasaï oriental. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, a réuni les caucus et les députés nationaux de la province pour faire le point sur la situation sécuritaire en Mbuji-Mayi et examiner les réponses à apporter, notamment le renforcement des capacités de la police nationale et la gestion du conflit coutumier à Katanda. Regardez. Merci au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour le temps qu'il a pris. Nous avons sollicité cette audience il y a 48 heures. Nous voilà que nous sommes là et nous y sortons contents parce que nous avons parlé de la sécurité et de l'état de la police nationale congolaise dans la province du Kasaï oriental, et principalement en ce qui concerne la logistique. Nous avons été surpris par sa réponse pour dire que les véhicules qu'il manquait hier pour la mobilité dans la ville de Mbuji-Mayi et dans nos territoires, il y a une promesse ferme que d'ici 2 semaines ou 3 semaines, si Dieu le veut, que ces véhicules seront disponibles. Il en est de même que des véhicules communément appelés Kabasele, qui vont aussi être distribués dans la ville de Mbuji-Mayi. Et sans oublier aussi les véhicules Kamaz pour le transport des troupes.
Et au-delà de cela, on a parlé de la paix que nous devons nécessairement imposer dans le territoire de Katanga. Et il nous a promis que non seulement ce n'est pas notre souhait, mais c'est déjà dans son agenda. Et que bientôt, ces équipes descendront sur place. Ils venaient de signer une directive il n'y a pas une semaine pour pouvoir commencer à mettre en pratique les résolutions qui ont été prises pour la sécurité dans les territoires de Katanga. Voilà en plus ou moins ce que nous avons parlé. Restons toujours en sécurité. Sachez que 21 présumés bandits armés ont été arrêtés pour des faits de braquage, kidnapping, vol des véhicules et vol des motos. Ils ont été également présentés à la presse le mardi 17 février de cette année par la police nationale congolaise. Dans la ville-province de Kinshasa, les autorités de la police ont réaffirmé leur poursuite des opérations afin de lutter contre l'insécurité urbaine dans la capitale kinoise. Autre chose, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le ministre délégué en charge des anciens combattants Eliezer Ntambwe a amorcé les recensements des biens immobiliers spoliés appartenant aux vétérans de l'armée entre visites des concessions occupées, rencontres émouvantes avec les anciens militaires et échanges avec l'administration provinciale. Juvenal Lundessia pour plus de détails. Poursuivant sa tournée dans le Grand Katanga, le ministre délégué en charge des anciens combattants, Eliezer Ntambwe a amorcé ce même lundi avec le recensement de quelques biens immobiliers spoliés appartenant aux anciens combattants. Le ministre délégué a dès lors renouvelé sa détermination à aller jusqu'au bout de sa démarche. Cette tournée a débuté sur l'avenue Basilique dans la commune de Kenya, où un centre commercial est érigé dans l'enceinte d'une concession des anciens combattants. Bien après les informations lui fournies, le ministre délégué a promis de s'y pencher pour la restitution de ce patrimoine aux ayants droit. Ce que nous faisons, ce n'est pas moi et vous qui doivent bénéficier. Et nous devons le faire parce que ceux qui se sont battus méritent le respect. Et ça, on va faire. S'il faut casser, on va casser. On va chercher un partenaire qui va nous construire, un vrai partenaire. Pas vos histoires là de partenaires. Ensuite, le ministre délégué a rendu visite à quelques vétérans de l'armée congolaise. D'abord chez M. Nestor, puis chez M. Mukendi. Enfin, le cortège du ministre délégué s'est dirigé chez M. Mwamba Mutombo, nonagénaire et ancienne garde de la force publique devenue ex-phase. Ce fut une première visite d'une autorité dans leur domicile. Profitant de l'occasion, le ministre leur a transmis les encouragements du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des loyaux services rendus à la nation. Pour clore sa tournée, le ministre délégué s'est rendu à la division provinciale aux anciens combattants afin de s'enquérir de leurs conditions de travail. Comme dans le précédente descente, le ministre délégué leur a remis une enveloppe très symbolique pour remédier à quelques besoins urgents. Ce passage a été vivement salué par les anciens combattants ainsi que le veuve de militaire. Baba yangu, Mungu akubariki, asante. Akubariki sana kwa hii jeshi unafanya, Mungu aongeze. Tunaya yulu ya hii kutakuwa tena ingine kabisa itaongezeka. Uzidi kutukumbuka na Mungu atazidi kukubariki. Ancien combattant. Ni mara ya kwanza tunapata hivi. Mungu amsaidie kumaisha ya kazi yake. C'est dans une note pleine d'espoir que le ministre a clôturé sa tournée pour ce lundi. Nous sommes là dans la commune de Mongafula, plus précisément dans le quartier Kindele, sur l'avenue Kadima. Une érosion en pleine progression menace les habitants de cette partie de la capitale et fragilise également la voie de circulation. Pour freiner l'avancée du ravin des déchets, ils sont déversés, voulais-je dire, aggravant l'insalubrité et les risques sanitaires. Nelly Kapinga nous fait le point.
Sur l'avenue Kidima à Kindélé, dans la commune de Mongafula à Kinshasa, l'érosion progresse et menace plusieurs habitations. Face à l'avancée de ravins, certains riverains tentent de protéger leurs parcelles en y déversant des déchets ménagers et diverses immondices. Il faut que l'État puisse voir ça et l'État puisse trouver les solutions pour engloutir cette érosion. Ces amas de déchets favorisent la stagnation de eau, la propagation de plusieurs maladies et dégagent des odeurs nauséabondes. Odeur ezali, pollution de l'air. Donc dès tout ça surtout son boule beti. Quand boule beti, solo ezotambola. Bokangi kangi. Que voulez-vous? Ce que ça tous na mboka ya bien, bakoko ya ko désinfecter les biso. Ndenge za boye bandeki. Ba Jean Vecteur kotombola bayeba lekuna bato. Donc moyen ezate. Toi na ba risque kaka. Au-delà des habitants, ces phénomènes exposent également les passants et usagers de cette voie très fréquentée à des risques sanitaires permanents. Conscients de ces risques, ils sont forcés de le faire parce que les bailleurs refusent que leurs déchets de ménage soient enterrés sur place dans leur lieu de location. Nous autres, ici, on n'est pas des parfaits. C'est ainsi que ces derniers lancent un appel aux autorités compétentes de leur venir en aide et de prévoir des mesures d'assainissement, aussi de procéder à la construction d'un caniveau en vue de permettre une canalisation assurée de ces eaux de pluie. Et puis pour finir, le directeur général de l'Office congolais de contrôle OCC, Etienne Chimanga Mutombo, a été suspendu à titre conservatoire par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. Plusieurs griefs lui ont été retenus, notamment une faute lourde de gestion, dont l'installation d'un système informatique parallèle de contrôle des importations ainsi que des exportations avec la facilitation de l'usage frauduleux de fausses attestations. Et c'est le directeur général adjointe Christelle Mwabilou qui désormais a pris le contrôle de cette entreprise de l'État. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 19h30 pour le compte de la grande édition. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye.